Yo, bon, je vais pas faire de longues histoires, de longues explications inutiles de savoir pourquoi j'étais pas là sur ces derniers mois. Je pense que l'année 2020 a été vraiment relou pour tout le monde, moi y compris. J'ai été blessé, ensuite il y a eu les différents confinements. Donc je vous avoue que c'était pas trop le moment pour choper la motive pour faire des vidéos analyses, je vous avoue. Mais on est de retour, du nouveau matos, un nouveau décor, etc. Enfin un décor, nouvel positionnement de la caméra comme vous pouvez le voir. Plein de petites nouveautés, mais aujourd'hui c'est pas ce qui nous intéresse. Aujourd'hui on va s'intéresser à un projet qui est sorti il y a peu de temps maintenant quand vous regarderez cette vidéo. C'est le projet Here and Now, réalisé par Will Stewart et Daryl Tocco avec le rider Nathan Williams. Concrètement cette vidéo qu'est-ce que c'est? Cette vidéo c'est... Daryl Tocco et Will Stewart le présentent comme un documentaire parlant simplement de Nathan Williams. Donc c'est une vidéo qui dure 29 minutes très exactement, où on y suit un Nathan Williams en mini trip solo à travers une petite partie des États-Unis. C'est une vidéo qui présente Nathan Williams sous son côté humain et pas simplement comme machine à tricks comme on peut le voir dans les différentes vidéos. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une vidéo qui est intéressante, c'est que ça permet de diversifier ce qu'on a l'habitude de voir, on va dire dans le monde du BMX en règle générale, au lieu que ce soit une grosse part comme Nathan Williams en a balancé je ne sais pas combien cette année. C'est vraiment une vidéo qui est plus posée, où on prend vraiment le temps de voir les choses, de dire les choses. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et j'espère vraiment qu'au fur et à mesure ça va motiver les marques à faire plus de vidéos comme ça. Pas toutes les semaines non plus, sinon ça perdra entre guillemets son charme, mais ce serait vraiment intéressant d'avoir de plus en plus de projets de ce type là quoi. On va y aller par étapes. Première étape, on va parler simplement du filming, de la qualité vidéo, etc. En soi les choses vont être assez rapidement dites. Will Stewart c'est le filmeur de cinéma, Daryl Tocco c'est le filmeur de King. Donc c'est des gars qui ont déjà l'habitude de bosser avec Nathan Williams, mais c'est là où c'est intéressant, ça se rejoignait ce que je disais tout à l'heure, c'est intéressant de les voir travailler sous une autre méthode, pas simplement filmer des lignes mais filmer on va dire la vie en règle générale. En BMX tu peux filmer du lifestyle etc, c'est quelque chose que tu vas avoir l'habitude de faire, mais c'est pas comme filmer un gars simplement qui est en train de rouler en bagnole et qui est en train de traverser des états des États-Unis et qui est simplement en train de se poser simplement pour chiller et pour profiter du bon temps entre guillemets. Ça donne des choses assez cool parce que déjà on sait que Daryl Tocco et Will Stewart ont du gros matos. On n'est pas loin de caméras dites de cinéma. On n'est peut-être pas sur des raids, mais peut-être sur quelque chose de similaire. Il y a des plans de drone qui sont réalisés par Daryl Tocco qui sont juste magnifiques. C'est vraiment une vidéo road trip en fait, donc ça permet d'avoir des images que tu vas pas avoir l'habitude d'avoir dans une vidéo de vélo et c'est ça qui est super cool, qui est super intéressant et qui moi m'a vraiment séduit. On sent que c'est une vidéo qui est travaillée à l'avance. Tu vois bien que les gars sont pas partis du jour au lendemain en trip et dire bon on va filmer ça et ça. Tu sens vraiment un vrai travail dans les plans, dans le choix des couleurs, dans la manière dont les plans sont filmés, etc. Tu sens que la vidéo a vraiment été travaillée en amont et c'est ça qui donne aussi, je pense, toute la force de cette vidéo là. La force de cette vidéo reste aussi Nathan Williams, simplement parce que c'est un rider qu'on connaît tous, qui a un palmarès incroyable et qui a fait des choses dingues et qui a un super bon riding. Mais un super bon riding, comme j'ai dit toujours, s'il n'est pas mis en valeur par des gars qui s'y connaissent en vidéo et qui font entre guillemets qui sont pas inspirés, ce sera toujours pas ouf en fait. La vidéo intègre aussi pas mal de mini diaporamas, de photos qui nourrissent le côté documentaire de la vidéo et c'est super intéressant. Ça revient sur pas mal de trips que Nathan Williams a fait. Voilà, ils mettent vraiment en confrontation le Nathan Williams quand il est sur les trips en train de filmer pour des grosses parts et le Nathan Williams on va dire de la vie de tous les jours qui est beaucoup plus chill, beaucoup plus posé, et tout ça fait que le mélange est super intéressant. Un des seuls bémols que je trouve un peu dommage par rapport à la vidéo, c'est que sur des vidéos comme ça où tu mets en valeur le rider, où tu fais en sorte que les gens s'attachent encore plus entre guillemets à lui, tout est en anglais, enfin en américain, et il n'y a absolument rien de sous-titré, ce qui fait que les personnes qui parlent pas bien anglais ou qui ont besoin des sous-titres en anglais pour vraiment comprendre des vidéos, et là en fait il n'y en a pas, et c'est un peu dommage parce que du coup ça reste pas ouvert à tout le monde entre guillemets, et c'est dommage parce que toutes les discussions de Nathan Williams où il parle de sa vie, de comment il voit le BMX, comment il voit l'à côté du BMX aussi, c'est super intéressant, enrichissant aussi personnellement. Il y a la barrière de la langue et ça c'est un petit peu dommage. Pour revenir vite fait sur la vidéo, du coup tout est en 1080p, même je pense ultra 1080p, je pense qu'on n'est pas loin de la 4K à certains moments donnés de la vidéo, ce qui fait que c'est un truc
vraiment très agréable à regarder. Moi ça m'a fait du bien parce que ça change de tous les projets qu'on voit en ce moment qui sont de nouveau tous filmés à la VX, vraiment dégueulasse. Et revoir vraiment du HD, de quelque chose de propre avec des couleurs bien travaillées, enfin ça fait trop plaisir. Ils y intègrent un peu comme c'est à la mode en ce moment des images de Super 8, des images on va dire vieillies, avec du grain, avec un format on va dire en 4 tiers etc. Qui se fait actuellement, bon, c'est pas ce que je préfère dans les vidéos comme ça, mais ça permet de donner de l'ambiance toujours, hein. C'est le but de ces choses là, de mettre de l'ambiance etc, de donner une atmosphère à la vidéo particulière. Sur le riding, on est sur pas mal d'images d'archives quand même, notamment au début de la vidéo pour remettre dans le contexte de l'année 2020 de Nathan Williams. Donc on a pas mal d'images d'archives qu'on a déjà vues, mais c'est vraiment un best-of en fait de tout ce que Nathan Williams a fait dans l'année. Donc c'est intéressant pour faire une piqûre de rappel, pour se rappeler que ce gars-là a fait ça quand même, c'est pas mine, et que du coup il mérite ce genre de documentaire et qu'il mérite tous les titres qu'il a eu cette année. Et par contre là où j'ai trouvé quelque chose de super intéressant, c'est qu'au fil que le documentaire avance, du coup Nathan Williams va dans différentes villes des États-Unis qu'il affectionne plus particulièrement, et à chaque fois il explique le lien qu'il a avec cette ville, et la plupart du temps ce lien entre guillemets c'est un premier trip qu'il a fait avec une marque. Et là les potes, si vous êtes vraiment pas à jour sur les vidéos depuis ces 10 dernières années, vous allez vous prendre des claques. Non, plus sérieusement, il retrace aussi pas mal de vidéos qu'il a déjà fait. Du coup on a pas mal d'images d'archives de vieilles vidéos, et ça c'est super intéressant. Et pour les personnes qui connaissent Nathan Williams que d'aujourd'hui, c'est trop bien parce que du coup ça leur permet de voir que Nathan Williams il y a 5-6 ans, même 10 ans, il était déjà beaucoup trop fort en fait. Et rien que pour ça c'est vraiment trop cool d'avoir fait l'effort d'aller retrouver ces images là, et du coup ça lui permet lui de parler de la ville et de l'affect qu'il a avec cette ville là. C'est trop bien en fait, j'ai rien d'autre de plus à dire là-dessus parce que c'est juste trop bien. Il y a pas mal de moments où lui il parle de lui entre guillemets, de comment il voit les choses à côté du BMX. Ça c'est je vais pas donner mon avis là-dessus parce que c'est son point de vue personnel, donc voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Après c'est vachement intéressant de l'entendre. C'est là où je vous disais que c'était dommage parce que vu que c'est pas sous-titré, peut-être qu'il y en a qui vont pas comprendre tout ce qu'il dit alors qu'il dit des choses super intéressantes. C'est là où c'est un petit peu dommage pour moi, mais ça reste un super projet. À côté des moments où lui il parle, vous avez des voix off en fait, de différentes personnes qui connaissent Nathan Williams. La plupart du temps c'est les managers des marques qui sont simplement en train de le mettre en avant, hein, c'est normal. Ça donne vraiment vous savez, pas le côté interview chiant où tu vois le gars assis qui dit oui alors je me rappelle de Nathan Williams quand il avait 12 ans. Enfin on est vraiment pas sur quelque chose comme ça, on est vraiment quelque chose qui est presque de l'ordre du téléphonique en fait. Ils ont réenregistré des conversations téléphoniques et ça donne un tout autre aspect parce que pendant qu'ils mettent ces sons là, ces enregistrements là des gars qui sont en train de parler, tu continues quand même à l'image de voir Nathan Williams bouger de ville en ville. Ça rend tout le projet assez smooth et t'as pas de moments redondants, chiants où tu dis bon vas-y pour que ça avance. Parce qu'une vidéo de 29 minutes sur un seul gars, on s'en rend peut-être pas compte mais ça peut vite devenir relou en fait. Parce que pour les fans il y a déjà beaucoup de gens qui savent des choses. Et là c'est vraiment une piqûre de rappel sur un peu toutes les étapes clés de la vie de Nathan Williams, on va dire de sa vie dans le monde du BMX, et c'est ça qui est vachement intéressant. Et au-delà de ça, au-delà de tout cet aspect on va dire carrière de Nathan Williams, il y a tout l'aspect simplement voyage qui est super intéressant et qui est super bien réalisé dans cette vidéo là, où que ce soit les plans au drone, que ce soit les plans à la focale longue etc, tout est vraiment travaillé aussi pour te donner envie de découvrir aussi la ville dans laquelle Nathan Williams est à ce moment là. Tous les premiers plans sur l'intro, que ce soit sur les montagnes etc, que j'ai trouvé vraiment super joli, super bien travaillé. Et c'est là où c'est pas qu'une vidéo de vélo et qu'on peut vraiment dire que c'est un documentaire. C'est que oui tu vois plein d'aspects de la vidéo et tu vois pas que du vélo non plus. Et ça te fait voyager, c'est une vidéo qui te fait voyager en plus de te faire apprendre des trucs sur le rider que tu affectionnes. Donc c'est vraiment cool. En résumé, cette vidéo est vraiment à voir. Que ce soit sur le plan cinématographique, que ce soit sur le plan filming, etc. Il y a beaucoup de choses intéressantes et à récupérer et dans laquelle tu peux t'inspirer pour tes projets à toi. Le seul bémol dont j'ai déjà parlé beaucoup, le fait qu'il n'y ait pas aucun sous-titre. Parce qu'il me semble que sur Above Below quand même, il y avait pas mal de passages qui étaient résumés ou alors c'était plus accessible de mémoire que celui-là. C'est vraiment le seul point négatif parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment de point négatif à trouver. C'est une vidéo qui est cool, qui
parle de la vie d'un rider qui est mis en avant depuis cette année, mais qui est déjà présent depuis beaucoup d'années. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce truc là. Moi ça me donne vraiment envie d'avoir d'autres projets comme ça sur d'autres riders. Je pense à des Garrett Reynolds, même des Dennis Henderson. Ça serait super intéressant ce genre de contenu là. Vu que c'est la reprise, j'ai pas forcément beaucoup de choses à dire, hein. Je me remets aussi dans le bain, donc vous m'en voudrez pas. Si jamais ça vous intéresse, sur le site officiel de l'E3 ou BMX Shop, je fais souvent des articles sur les dernières vidéos qui sortent. Donc c'est souvent des articles, on va dire, avec mon avis condensé dessus. Maintenant que je vais reprendre les vidéos analyses, etc., on ira un peu plus dans le détail à chaque fois sur mes vidéos, mais à chaque fois j'essaierai de faire des articles, on va dire, plus concis, plus rapides sur le site l'E3 ou BMX Shop. Donc n'hésitez pas à y aller, vous trouverez tous les liens dans la description. Et à côté de ça, si jamais ça vous intéresse, tous les dimanches soirs sur Twitch, je fais partie d'une émission qui s'est lancée depuis quelques temps maintenant qui s'appelle Live BMX, où nous recevons des personnes du monde du BMX en France. C'est une interview de 20h à 22h, souvent on déborde un petit peu, où on parle de pas mal de sujets, de la personne, de l'invité. Donc c'est totalement gratuit, hein, vous n'avez absolument rien à payer ni quoi que ce soit. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets aussi le lien dans la description. Dans tous les cas, messieurs, dames, c'était un plaisir de revenir, cette douce reprise entre guillemets. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vous dis à la prochaine. Sors, va filmer tes potes, fais attention à toi, mets ton masque. Et moi je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao.